la reco, les gars. Bon, les reines de la Georgette, derrière, on y va, là. Laisse pas moi en discuter. Voilà, les gars. La ligne 4-5, là, c'est 4 foulées en avançant. On tend ses rênes et on y va, là. Allez, JP, il y a combien de foulées là? 6? Ouais, ben vous faites 6 foulées là, hein? Ok? Ouais. Ouais, donc 1, 2, dans la courbe, on prenait bien à gauche, vous reprenez ensuite, vous avancez, on attend, hop, 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 la ligne 4, 5, voilà, courbe à droite, et là, vous prenez l'option, vous passez devant. Mais quoi, il y a un pot de fleurs? On va l'enlever le pot de fleurs. Justine, les taxis, on n'est pas chez Uber, donc on est vite, merci. Camille, tu nous fais pas une Georgette sur le billet, hein, comme d'habitude? T'attends ton obstacle cette fois? Hein, merci. Bon, et puis Popo, les chutes, ça va bien, hein? Je peux pas ouvrir une boulangerie non plus, donc on se calme aussi. Hein? Allez les gars, c'est parti, sans faute et classé. Ça a donné quoi, mes cavaliers? De la grosse merde. Oh putain, voilà le maréchal relou là. Avec ses blagues dégueulasses. Salut. Hey Justine, vu que c'est la première fois que t'es sans faute, puis ça va être sans doute la dernière, ce serait bien que tu payes ton coup à tout le monde là, hein. Allez, tournez. Tournez générale pour Justine. Ah bah tiens, le chef de piste. Eh, il n'y a pas un problème avec les barres là? Parce qu'elle tenait pas très bien quand même. Ah mais non, alors toi Camille, je veux plus te parler. 4 points à cause d'une Georgette sur un bidet, c'est mort. Va voir au camion si j'y suis là. Allez, du balai. Ouais, Popo, je voulais te dire quand même que t'es un exemple de persévérance pour nous. Tu fais à chaque fois que tu fais du concours, tu te casses la gueule. Puis tu continues quand même de monter à cheval. Hein. Moi, je dis bravo. Donc, allez les gars, là, on va lever un verre. On va lever notre verre pour Popo. Hein? Non, mais je déconne, Popo. Hein. T'es une grosse nulle. Oh merde. Ah putain, regarde Popo, à cause de tes conneries, j'en ai foutu partout là. Et viens ramener un bout de sopalin pour nettoyer là, allez. Servez à quelque chose quand même. Allez, une autre. Bon, les gars, on va en balade, hein. Donc je vous préviens tout de suite, les chevaux ils sont chauds comme des nuggets, ça. Donc tout le monde reste derrière moi, personne me dépasse, ok? Bon, c'est parti. Justine, qu'est-ce que tu fais avec ton pantalon hors culotte à 500 balles? On va en forêt là, on va pas se trémousser le popotin à la Fashion Week, merde. N'importe quoi, hein. Tu vas l'abîmer, hein. Ça sert à quoi ça, 500 balles? Popo, t'as pris ton airbag, ton gilet de crosse, ok? Et ton casque de moto et ton traceur GPS, impeccable. Bon allez, on peut y aller les filles là, c'est bon. Et Camille, je rêve ou tu viens de faire une Georgette sur une flaque d'eau là? Je t'ai vu, hein? Pourquoi tu chiales, Chloé? Parce que t'as peur en balade? Mais qu'est-ce que tu veux que ça me foute? Est-ce que tu penses un peu à ton cheval, là? Parce qu'il va être content, lui, d'aller en forêt, de voir un peu de verdure. Non, mais c'est pas possible, vous êtes égoïste, hein? Bon, vous restez concentrés, hein? C'est pas parce qu'on est en balade qu'il faut perdre ses moyens, hein? Pensez un peu à vos chevaux, là, au lieu de tournicoter tout le temps dans votre bac à sable. Profitez de l'air pur, là, un peu en forêt, là. On respire, là. Ça fait du bien, on s'oxygène. Bon, les égoïstes, ces gosses, là.
Allez, dites-le que vous êtes content de partir en balade, là. Pas possible, ça. Jamais content, c'est gosse. Bon, c'était bien ce petit galop, hein? Elle est où, Popo? Quoi? C'est pris une branche d'arbre? Mais tu pouvais pas me le dire avant, ça fait 20 minutes qu'on galope. On va jamais la retrouver maintenant. Non mais vous êtes irresponsable, vous prenez pas soin de votre copine, c'est cassé la gueule, personne ne le dit. Mais c'est pas possible ça, ces gamins là. Oh. Bah allez, vertical. Bah quoi? C'est une club 1? Bah oui, bah quoi, il y a 1 mètre là. Allez. Bah c'est bon, vous avez fait 2 tours des carrières là, vous êtes détendu? Ouais, on est sur le vertical. Bonjour, excusez-moi, il y a ma cavalière qui arrive. Allez Camille, vertical. Mais qu'est-ce qu'il a fait là? Popo, qu'est-ce que tu fous là? Hein? On est pas en train de cueillir des fraises, bordel. Arrête de pousser, nom de Dieu, fais pas les Jeux Olympiques là, allez. Et t'attends, et t'attends, et t'attends. Et voilà. Ah bordel, c'est pas compliqué, merde. Allez Popo. Hop, hop, hop. Oh putain. Encore une gamelle, mais c'est pas possible ça. Bah, l'airbag à 500 balles est rentabilisé, hein. Mais tranquille, tranquille Camille, pas un train à prendre, bordel. Voilà. Bah allez Justine, pas de taxi là, c'est la 5e fois, tu vas finir par me foutre là. Allez, vertical. Bon, attribution des poneys et des chevaux pour le cours. Tout le monde est là? Ok, on commence. Justine, elle est où? Justine, tu monteras Pony Dep. T'es pas contente? Eh ben c'est pareil, Pony Dep. Allez, c'est parti. Camille, t'as fait n'importe quoi au dernier concours. Georgette sur Georgette. Donc aujourd'hui t'auras ton pax. Bah voilà, bah ouais, c'est comme ça. Popo, elle est où Popo? Popo, tu nous dois déjà 10 gâteaux là. T'en as ramené un? Ok, bon bah ça va. Alors tu monteras Coco. Ok. Marie, elle est où? Elle est pas là? Eh ben pas de poney, pas de cours quand on n'est pas là. Chloé, ah ben Chloé toujours à côté de Bastien, hein? Ça fricote. Ah oui, ça vous met mal à l'aise hein, quand on vous dit ça. Eh ben voilà, faut pas se mettre à côté. Donc Chloé, tu monteras pirouette. Et puis Bastien, tu monteras tornado. Pourquoi tu chiales, Chloé? T'aimes pas pirouette? T'as peur de te casser la gueule? Non mais moi, est-ce que j'ai peur, moi? Hein? Non? Bon ben voilà, c'est bon pour l'assiette. Ah, puis tu nous feras des gâteaux comme Popo. Léa, tu veux monter qui, ma chérie? Hein? Zoro? Eh ben, tu monteras Zoro. Léa, Zoro, voilà. Mégane. Alors Mégane, je te valide pas ton galop 3, hein. Bah oui, hein, parce que pourquoi? Parce que je t'aime pas, voilà. Et puis tu monteras Papuche, hein? Bah oui, il est compliqué. Tout à fait, voilà. Tac. Allez, on continue là. Bon, Lulu, tes parents, ils ont pas payé les cours là, hein. Donc, je suis désolée, hein. Pas de fric, pas de poney. Voilà, tu peux rentrer chez toi. Salomé, tu vas prendre Capote. De quoi tes parents sont là? Ah bah on va t'en mettre un sympa alors, on va mettre Judor. Ça te va Judor? Ouais, comme ça t'auras l'impression de bien monter, hein. Ah ouais, voilà, Judor, ok. Perrine, écoute, c'est la dernière fois que je te le dis. T'arrêtes de piquer des brosses à Lulu. Oui, exactement, ouais. Tu vas demander à tes parents de t'en acheter à Decathlon, ça coûte 10 balles, là, t'achètes un sac de pansage, comme ça tu penses ton poney toute seule. Tu piques pas les brosses à Lulu, ok? Ok, bon, bah tu monteras groseille pour la peine. Bah ouais, voilà, c'est comme ça. Quand on est pas sage, on est puni, hein? Voilà. Angélique, on va te mettre un jeune, on va te mettre un Haribo. Bah il est pas débourré, mais bon, faut que tu passes un cap, hein, t'es galop 4 quand même maintenant, hein? Voilà, bon bah écoute, Haribo, allez. Bon c'est bon, tout le monde a eu ses poneys, ses chevaux pour le cours là? Ok, bon, on est où?
Au centre équestre de la Gâchette, parfait. Et qu'est-ce qu'on fait pas au centre équestre de la Gâchette? On fait pas de Georgette. Allez, c'est parti, en cours. On vient se présenter, mademoiselle. Mettez-lui un 4, manque de brillant sur la première figure, là. Quoi, ça n'a pas commencé? Ben, elle avait qu'à se présenter, c'est tout. Ouh là 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 là, qu'est-ce que c'est que ça? Une écrevisse en PLS ou une session à la jambe? 3. Mais non, marquez pas écrevisse en PLS, vous marquez trop de hanches, je sais pas moi. Bon, visiblement celle-là, elle a appris à monter avec un balai dans le cul. 3, manque de fluidité. Non, mettez 4, on va être sympa. Ah bah les strass et les paillettes, ça marche mieux que l'engagement des postérieurs là. Hein. Mettez 2, puis croupe haute. Mais ça c'est plus pour la cavalière que pour le cheval. Hein. Ah, cette cavalière là, vous mettez 8 partout, je connais bien son père. Quoi, vous marquez quoi en commentaire? Bah vous mettez ce que vous voulez, vous êtes secrétaire de juge, un peu d'initiative. Ah, l'arrêt il était bien là, 7. Non, mettez 6 parce qu'elle m'énerve à faire oui-oui avec la tête là comme ça au trop. Alors elle, avec son frac en amateur 3, elle a intérêt de faire du propre, sinon je la sac. Elle essaye de faire un angle droit avec la tête de son cheval, elle. Ah non, c'est une épaule en dedans. Allez, 2, trop de plis. Elle essaye de refaire un remake de la danse des canards, celle-là, avec ses coups dans l'air, là. Allez, 3. Oh, puis j'ai faim, j'ai envie de manger un truc, là. Allez me chercher un croissant, un machin, là. Allez, servez à quelque chose, là. Justine, tiens ton dos, là. On dirait une vieille en train de faire du stop. Redresse-toi. On sort tes nichons, bordel! Oui, oui. Popo, mets tes coudes au corps, là. On dirait une poule un lendemain de cuite. Bon, Camille, galop pas, c'est pas galop, casser la gueule à son cheval et pas. Recommence. Bon Justine, c'est la dernière fois, redresse-toi bordel. Bah t'imagines que t'as les omoplates collées. Quoi, c'est quoi les omoplates? Oh putain, sérieux. Alors là, en E, tu vas faire un demi-tour sur les hanches. Comment ça, non? Ah oui, merde, c'est la reprise de Camille. Popo, c'était quoi ça? Un remake de l'attaque de la Bastille en 1789 ou un galop moyen, là? J'ai pas compris. Bon, Popo, fais un effort, il n'y a pas d'obstacle à sauter en dressage. Tu nous enlèveras l'airbag avant de rentrer sur le carré, s'il te plaît. Camille, techniquement, en dressage, il n'y a pas de Georgette. Alors, c'était quoi, ça? Putain, Justine, trop de mains, là. T'es pas en train de déboucher une bouteille, bordel de merde. Oui, chut, oui, chut. Autant pour moi. Là, Camille, il trotte pas ton cheval, hein. Il patine dans la semoule. Allez, allez. Allez, Justine, un peu de brillant, là, hein. Pourquoi je te dis ça? Bah, il y a la coach à côté de moi qui a dit ça à son élève, je trouvais ça cool. Bon, Popo, pourquoi on a toujours l'impression que tu fais le crabe crevé sur la plage quand tu fais une session à la jambe, bordel? Oui, chut, je me tais, oui, c'est bon. Chut, putain. Bon, Camille, t'oublies pas, quand tu rentres sur le carré, tu salues le juge en A, en C, en quoi? Il n'y a pas de juge en A, mais salut tout le monde et puis c'est tout. Super Popo, je suis fière de toi, hein. T'es pas tombé. Bon, l'airbag c'était pas nécessaire, hein, au final. Centre équestre de la Gâchette, Popo. C'est ma cavalière. Bon, allez Popo, on y va. Allez. Allez, c'est parti là. Ah, putain, c'est cassé la gueule sur le 1, mais c'est pas possible ça, Popo. Ouais, et Camille, t'oublies pas ce qu'on a dit au paddock, hein, t'es pas là pour enfiler des paires là. Allez, galope, avance dans ta courbe, nom de Dieu. Allez, ouais, allez, 4, 5, allez, ouais, c'est bon, ouais. Wouh. Et montre-lui le coin là-bas, là. Montre-lui, là. Montre-lui, il va faire un écart, sinon, là. Là.
Tranquille, on a dit là, tranquille, tranquille. Putain, mais c'est pas possible, elle écoute rien celle-là, là. Allez, allez. Oui, 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 le dernier, hein. Craque pas, bordel. Wouhou, wouh. Sans faute. J'aurais pas parié sur elle, mais ouais, super, ouais. Bravo, hein. Justine, tu veux aller au championnat de France et tu fais sans faute, là. Allez, reste derrière, bordel. Oh putain. Georgette. J'ai envie de tout acheter. Non, mais je cherche un truc précis. Je cherche un tapis Pirates des Caraïbes pour Pony Depp. Ça va donner en concours. Oh, tiens, regarde le nouveau tapis de chez Elena Cavaletti. Oh, pas cher. En plus, il est en promo. 94,99 € au lieu de 95 €. Eh, ça vaut le coup, hein. Ah, je le prends direct. Oh, tiens, le Mora sans faute. Eh, paraît que ça marche à fond ce truc. 75 €. Ouais, c'est un peu cher. Mais bon, la gloire à cheval, hein, ça n'a pas de prix. Bon, allez, je le prends. Oui, bonjour. Est-ce que vous avez le dernier pantalon hors culotte? Vous savez, celui qui change de couleur au soleil? Pourquoi j'ai pris du vernis rose à paillettes? Bah, c'est pour mettre sur les sabots de mon cheval. Et c'est un mec. Bah oui, c'est un mec. Mais alors, depuis quand les mecs peuvent pas porter de rose? Je vois pas où est le problème. Puis de toute façon, mon cheval, il sait pas que c'est un garçon, donc je lui mets du rose ou du bleu, lui, il s'en fout, hein. Donc moi, c'est pour moi. C'est pour les concours, c'est pour faire chic. Quelle question? Oui, bonjour. Est-ce que vous avez les gâtes Hello Kitty en taille cheval, s'il vous plaît? C'est pour ma fille? Ah non, c'est pour moi. Quel âge j'ai? Ben, j'ai 35 ans, mais c'est quoi toutes ces questions-là? Quand on est adulte, on n'a pas le droit d'avoir des gâtes Hello Kitty, c'est ça? C'est de la discrimination, hein, je vous préviens tout de suite. Vous allez me les vendre, les gâtes Hello Kitty, et maintenant, hein? Bon, bah c'est bon, je crois que j'ai tout, hein. Oh, j'avais pas vu la bombe à paillettes. 850 €. Ah non, mais je la veux. Maman! Bon, Popo, si on fait un cours particulier aujourd'hui, c'est pour progresser, hein. C'est pas pour se casser la gueule, on est d'accord? T'as prévu combien de cartouches d'airbag, là? 10? Ah, on va être un peu juste, hein, merde. Bon, on va commencer tranquille au pas, là. On va venir sur la petite barre au sol. Ben, qu'est-ce que tu fous par terre, Popo, là? On n'a pas commencé encore, c'est pas possible, ça. Allez, Popo, concentre-toi. Mais non, t'es pas nul, t'es anti-doué, c'est pas pareil. Bon, Popo, faut que tu t'y mettes, hein. On a déjà claqué 5 cartouches d'airbag, il nous en reste 5, on est un peu juste, là, hein, c'est rac, hein. Bon, Popo, fais un effort, là, ça fait 30 minutes qu'on a commencé, on est même pas foutu de partir en trop, quand même. Oh, putain. Popo, je suis super fière de toi. T'as réussi à faire un tour de carrière au pas sans tomber. Allez, viens là que je te fasse un câlin, là. Bon, allez, Popo, cette fois, c'est la bonne, hein. T'attrapes la crinière, là. Tu te mets un peu en arrière, comme ça. Et puis, on y va. Galop. Quoi, t'as peur? Eh ben, ferme les yeux, ça ira mieux. Bon, le bilan, Popo, il est pas mal, hein, de ce cours particulier. On a fait 7 chutes. Et puis, un tour de carrière au pas sans tomber. Eh, on progresse, Popo, c'est bien, hein. Faut continuer comme ça, hein. Bien ça. Bon, par contre, Popo, faudra dire à ta mère, faut acheter plus de cartouches d'airbag, hein, parce que 10 par course, c'est pas assez, hein. Voilà, il nous en restait 3, on est chaud au mich, hein. Bon, puis la prochaine fois, je te mettrai un Haribo. Allez, pas débourré, on va rigoler un peu. Non, mais je rigole, Popo, je rigole. T'as pas besoin de ça pour tomber, hein. Regarde, il a un comportement bizarre. Je te dis qu'il est malade. T'es malade? Regarde, il a pas l'œil vif, il est malade. T'es malade, mon pauvre chouchou. T'es malade, oh non. Je lui ai acheté des compléments alimentaires.
Donc ça c'est que le matin pendant 10 jours. Ça c'est matin et soir pendant 30 jours. Et ça c'est des granules à mettre dans une carotte matin, midi et soir. Mais la carotte il faut qu'elle soit pliée en deux. Ça ira ou faut que je te le note? Mon chouchou. Oh le chouchou. Le chouchou à sa maman. Le chouchou à sa maman. Il veut une carotte. Le chouchou à sa maman. Le chouchou à sa maman. Il veut des petits bonbons. Le chouchou à sa maman. Le chouchou à sa maman. Viens faire un bisou à maman. Fais un bisou à maman. Voilà, il restera plus qu'à lui mettre sa séchante, sa couverture de nuit, sa couverture de boxe, sa polaire, sa coton, et puis lui mettre ses bandes. Puis voilà, c'est bon. Hein. Si, il faudrait peut-être lui mettre son couvre-coupe et son masque anti-mouche au cas où. Un peu gros, tu trouves? Moi, je trouve pas. Je trouve qu'il a maigri. Tu pourras lui rajouter 2 litres de granulés le soir, s'il te plaît? Oh mon chouchou, il aime sa maman. Je lui ai remis 3 quartiers de paille, ce que j'aime bien quand il y en a jusqu'en haut de la porte de boxe. Salut, bonne soirée. Quand tu sortiras au paddock, tu pourras lui mettre ses bandes avec ses protections par-dessus, ses cloches et puis ses protège-glaumes, s'il te plaît. Merci. Je viens de le rentrer du pré, il boite. C'est sûr, va falloir l'euthanasier, il va mourir. Mais comment je vais faire? Moi, c'est comme mon fils, hein, je pourrais jamais supporter. De quoi? Il avait un caillou coincé sous le sabot? Chouette. Bah allez les gars, cours de mise en selle, on enlève les étriers. Ça va vous calmer 5 minutes là. Mais Camille, là, baisse tes talons, là. On dirait une grenouille qui essaye de faire le grand écart. Justine, accompagne avec ton bassin, là. Là, tu fais du tape-cul, on dirait ma grand-mère dans Space Mountain. Allez, en équilibre. Assis. Au trop enlevé. Assis. En équilibre. Ah, faites-moi les malins, là. Popo plus souple, là, dans le bassin. On dirait mon chien qui est en train de se gratter le cul sur le carrelage, là. Allez, au galop, sans les mains. C'est pas mon problème si vous n'arrivez pas à diriger votre cheval, hein. Allez, on vient sauter la petite croix, là. Les 2 mains sur la tête, les yeux bandés. On va voir si vous tenez à cheval, hein. Bah, Popo, toi, c'est pas la peine, là. Viens au milieu de la carrière avec moi, on sera sûr que t'as pas de casser la gueule. Putain, Camille, même sans étrier, t'arrives à me faire une georgette sur une barre enterrée, quoi. Mais c'est pas possible. Qu'est-ce que je vais faire de vous, moi? Bon, vous avez assez souffert? Oui? Bon, ben, on continue. Fallait pas répondre. Ah bah tiens, voilà Miss Georgette. Ah bah alors elle en loupe pas une. Elle a un cheval, on sait pas pourquoi, elle saute toute seule la meuf. Oh, bah elle, j'aime pas son cheval quoi. Direct. Non mais t'as vu, il ressemble à rien, on dirait une vache avec ses taches. Oh, non mais en plus t'as vu comment il saute? On dirait une chèvre. Oh, la honte. Ah, tiens, c'est Julie. Ouais, je la connais, elle était dans mon centre équestre avant. Salut. Non, elle est plus avec Ludo. En fait, elle s'est tapée Maxence à la soirée Caraïbe, tu sais, au concours saut jump. Ouais, elle s'est tapée Maxence. Non, elle est plus avec parce qu'en fait, il y a JP l'autre jour qui l'a branchée au concours et apparemment, elle lui aurait dit qu'elle était célibataire. Donc, limite. Hein. Oh, mais la honte! Mais t'as vu ce taxi de la mort, là? Oh non, mais sérieux, non mais... Oh, et puis le coach qui dit reste derrière. Non mais là, c'est un peu trop, là. Reste derrière, reste derrière. Il y a des limites à la connerie, là. J'aime bien cette cavalière, là, qui vient de rentrer sur le terrain. Je l'ai vue au paddock tout à l'heure, son cheval, il saute super bien. En plus, j'aime bien sa veste.
Ah bah c'est cassé la gueule sur le 1. Comme quoi, à défaut d'être bon, on aura été beau. Ouais, allez, tu vas y arriver. Ouais, c'est la meuf qui est tombée tout à l'heure au paddock. Elle me fait de la peine, elle s'est cassée la gueule 3 fois quand même. Bah ouais, c'est pas de bol. Hein. Ouais. Ah, bah, elle est sans faute. Elle est deuxième. Non mais n'importe quoi. Mais c'est un coup de bol ça. Super. Oh, les gars, là on critique pas, c'est ma pote. Ouais, allez Lulu. Super. Ouais. Non, on a dit on critique pas. On critique pas, c'est ma pote là. Même si elle monte mal, vous faites semblant quoi, merde. Ouais, je sais que son cheval il est moche, mais c'est bon, c'est ma pote. Allez Lulu, ouais. Oh bah elle, tu vas voir. Si elle fait pas sans faute, elle va faire la gueule et toi à péter des câbles. Ouais, je te jure. Ah, tu la connais bien, elle était dans mon centre équestre avant. La meuf, elle fait pas sans faute. Elle donne pas à manger à son cheval quoi. Non mais allô, on est où? On est sur Terre. Sérieux. Ah bah tiens, voilà mademoiselle YouTube. Tu connais pas? Elle fait trop son intéressante. Elle poste des vidéos, genre, elle a pas de filet, elle a pas de sel. Elle fait faire des trucs à un tournicoton à son poulain, son poney, là. N'importe quoi. Non mais en plus, elle a des milliers de vues, quoi, la fille. Non mais sérieux, quoi. Qui c'est qui veut regarder un poney tournicoté, quoi? Aucun intérêt. Hein. La meuf, elle fait pas 130 non plus. Hein. Elle faut arrêter, quoi. N'importe quoi. Ah non mais moi le cheval c'est une passion. Hein. Je suis tombée dedans quand j'étais petite. Les crottins! Ah non, quelle horreur, moi je touche pas à ça. Hein. C'est l'esclave, enfin l'employé qui ramasse ça. Si je fais brouter mon cheval, pourquoi faire? Il a à manger dans son box, ça suffit. C'est une perte de temps. Hein. Qu'est-ce que je pense des chevaux au box 24h/24? Bah c'est la moindre des choses, qu'on les ait à disposition pour monter. Puis, de toute façon, les chevaux au pré, c'est has-been, hein. Enfin, c'est pour les campagnards. Nous, on est des citadins, on est civilisés, hein. Pourquoi j'aime les chevaux? Bah, pour gagner, quelle question. Bon, si, c'est vrai que ça fait un peu stylé, hein. Faut avouer quand même, à cheval, une cavalière à cheval, c'est vachement stylé, quoi. Si j'ai conscience que le cheval est un animal? Bah bien sûr, puis d'ailleurs je le chouchoute. Pas plus tard qu'hier, je lui ai acheté la dernière couverture Pacon Shack à 200 boules. Et ça si c'est pas de l'amour, hein, je sais pas ce que c'est. Hein. Alors moi je donne tout à mon cheval. Une pension 5 étoiles, du matériel de luxe, une selle sur mesure. Donc c'est la moindre des choses qu'il fasse sans faute tous les week-ends. Hein. De toute façon s'il fait pas sans faute il est puni. Hein. Oui. Alors selon moi, à quoi peut-on résumer l'équitation? Sans hésiter au tapis et aux bombes à paillettes. C'est clair. La base. Si j'ai pas l'impression d'être un peu égocentrique, ça veut dire quoi, égocentrique? Alors aujourd'hui, je voudrais passer un coup de gueule pour tous les non-cavaliers, ceux qui font pas de cheval. On en a ras-le-bol parce qu'on comprend rien à ce que vous dites. Alors vous avez des mots toujours très bizarres comme chambrière. Alors c'est quoi un nom antique baroque de la robe de chambre? Ou alors c'est le même principe qu'un pneu de vélo, sauf que vous avez un truc dans la bouche, vous dites pas chambrière, mais chambrière. Trottez sur bon diagonale. C'est comme aux échecs, le cheval que vous avez c'est la reine et puis vous pouvez aller que en diagonale? Non? Je sais pas, hein. Amazon. Alors moi j'imagine un mec, un indien quoi, qui va monter son cheval, tu vois. Ben non, vous, une Amazone, c'est une meuf en robe qui monte avec les deux jambes sur le même côté. L'assiette. Alors pour moi une assiette, on met de la bouffe dedans, tu vois. Mais vous, non, chez vous, non, c'est pas ça, c'est votre cul. Alors quand on vous entend parler de chevaux en équilibre, nous techniquement dans notre tête il se passe quoi?
Ben, on imagine, vous tendez un fil là, et c'est quoi le principe? Le cheval, il fait le funambule, il marche sur le fil, il fait quoi? Non mais, soyez précis quoi, expliquez-nous. Alors c'est pareil, basse école et haute école, c'est quoi? L'école primaire et le collège pour chevaux? Ben vous pouvez pas appeler ça école primaire et collège pour chevaux. Je sais pas. Ça parlerait à tout le monde quoi. Ah oui, alors j'ai déjà entendu quelqu'un me dire « Alors moi, j'ai un cheval de concours complet, alors pourquoi est-ce qu'il existe des concours incomplets ?» Non mais, on comprend rien quand vous parlez. Alors oui, on a remarqué aussi, vous faites hyper attention à votre matériel. Nous, on a un tapis de salon, par exemple, et vous avez un tapis de selle. Ah oui, alors, la détente. Quand vous êtes en concours, vous faites une détente. Non mais quand on vous entend gueuler comme des putois, auxerre, vertical, machin truc, c'est pas une détente, hein, c'est une stressante. Alors c'est pareil, au saut d'obstacle, vous avez des expressions bizarres. Bon, un taxi, alors ça je peux comprendre parce que le mec il reste derrière, c'est comme dans la vraie vie, dans un taxi, on est derrière. Ok. Mais Georgette, c'est quoi? C'est une meuf au XVIIe siècle qui s'appelait Georgette, elle a sauté sans son cheval et vous êtes resté sur l'expression quoi? Mais vous êtes hyper ringard. Ah oui, aussi, vous adorez les flots. Alors moi je connais le bar des flots à Brême-sur-Mer, mais on trouve de la picole, hein. Pas des trucs comme ça quoi. J'espère que vous aurez entendu notre cri d'alerte. Nous, les non-cavaliers, ceux qui ne montons pas à cheval, on en a ras-le-bol de vos expressions à 2 balles et toujours de devoir donner les carottes aux chevaux. Allez Kevin! Allez Kevin! Vas-y Kevin, c'est bon! Vas-y Kevin, c'est bon. Allez Pénélope! Allez Pénélope, on t'aime Pénélope! Pourquoi t'as marqué Pélope sur tes joues? Tu t'es planté ou quoi? Mais non, je me suis pas trompée. Pénélope. C'est un concept quoi, t'as rien compris. Non mais Pénélope elle est nulle, c'est Kevin le meilleur. Tout le monde le sait. N'importe quoi, tu dis ça parce qu'elle l'a largué le Kevin, c'est tout. Non mais n'importe quoi, c'est pas Pénélope qui a largué Kevin, c'est lui qui l'a largué quand elle s'est croûtée au JO. Non mais c'est pas de sa faute, Ratina elle était pas en forme au JO, c'est tout, hein, ça s'arrête là. Hein. Y a pas de débat à avoir. Hein. En plus elle est pourrie ta casquette. Quoi? Elle est pas nulle ma casquette, je m'en suis fabriqué une parce que les Pénélope elle coûte une blinde alors. Fais maison. Do it yourself. Allez Andy. Allez Andy Booth. Eh oh mais c'est qui celle-là? Elle se croit où elle avec son Andy Boot là? On est c'est sérieux là? On est au saut d'obstacle là? On n'est pas sur les trucs de cow-boy quoi? Non mais what the fuck quoi? Est-ce que ta Pénélope, elle est capable d'enchaîner son parcours en cordelette? Moins sûr. Encore de quoi? Non mais de quoi elle parle là, la meuf Walker Texas Ranger là? Elle va se calmer? Mais Andy, il vient pas du Texas. Il vient d'Australie. Et je te préviens tout de suite, tu vas te calmer toi avec tes grands airs là hein? Oh ouais la meuf elle arrive, elle nous agresse direct là. Allez viens, on va voir les vrais stars au paddock nous. Ah bah je vois que je suis pas la bienvenue au club des morues. Allez chouchou, s'il te plaît, montre, regarde, on a des petites croquettes dans le vent. Allez, ça fait 1 heure, s'il te plaît. Bonjour. Je vois que votre cheval ne veut pas monter, madame. Est-ce que vous avez besoin d'un coup de main? Maurice, amène le treuil. Je vois que vous avez du mal à faire monter votre cheval dans le vent, hein? Voilà. Si je peux me permettre, hein, moi j'y connais rien aux chevaux, mais par contre je me documente beaucoup. J'ai vu une vidéo sur YouTube. En fait, la personne met le stick, voilà, au niveau des fesses, tapote un petit peu, et le cheval il monte tout seul. Ouais. Là ça marche pas, hein? Ah, d'accord. Bah, sur la vidéo ça marche pourtant. Hein. C'est peut-être que vous le faites pas bien. Hein? Ouais.
Chouchou, s'il te plaît. Oui, bonjour, je pratique l'équitation éthologique, je peux peut-être vous aider. L'idéal pour le faire rentrer votre cheval calmement dans le vent et facilement, ce serait de le travailler à l'extérieur, voilà. Vous bougez les hanches, les épaules, des exercices de base, et puis vous rendez le vent confortable. C'est-à-dire que dès qu'il met un pied dedans, vous le félicitez beaucoup, vous donnez des friandises ou des granulés. Mais non, écoutez pas ces conneries de bisounours éthologiques là. Moi j'ai 30 ans d'expérience, croyez-moi. Ces bêtes-là comprennent que la force. Maurice, viens me pousser derrière avec le tracteur. On va le rentrer le bourrin dans le vent là, hein. Je préfère la version éthologique. Hein, chouchou, allez monte, s'il te plaît. Je vous préviens tout de suite, j'aime pas les gosses. Donc le premier qui chiale, c'est un coup de pied au cul. Est-ce que c'est compris? Il est où ton poney? Ben dans ton cul. Bon, puis celui qui tombe pas pendant le cours, hein, il aura ma reconnaissance éternelle. Emma, toi t'es la petite sœur de Popo, non? Hein? Non, pour rien, comme ça. Bien en arrière quand on s'arrête, avec le dos. Non, pas trop en arrière. Oh bah, putain, c'est cassé la gueule, mais c'est bien comme sa sœur, elle. Manon, qu'est-ce que t'as dit, là? Pipi, caca, crotte, c'est ça? Oh putain, mais qu'est-ce qu'ils sont cons, ces mioches, là. Hé, Hugo, t'arrêtes de donner des coups de pied dans le ventre de ton poney. Tu veux que je t'aide, là? Oul. Bon, Gustave, t'arrêtes de chanter la Reine des Neiges, hein, s'il te plaît. Hein? D'accord? Lilou, pourquoi tu tires la langue, là? Tu veux faire un concours, c'est ça? Bah. Bon, Gustave, maintenant tu la fermes. Ça suffit avec la Reine des Neiges, merde! Qu'est-ce que vous avez à chialer, là? Pourquoi je suis méchante? Ben parce que vous êtes moche. Ah, bah oui. Oh, puis on n'oublie pas de faire une petite caresse à son poney hein, quand il fait bien. C'est-à-dire tout le temps. Parce que vous faites tout mal. Vous êtes nuls. Bon, puis vous vous en souvenez, à la fin de la semaine, là, c'est fini les cours de poney, là, hein. On est en vacances après. Donc on ramène quoi à sa monitrice pour le dernier cours? Des bonbons, hein. Voilà, c'est bien. Il faut bien que vous serviez à quelque chose quand même, hein. Bon les gars, c'est pas 3 gouttes de pluie qui vont nous décourager aujourd'hui, hein. Il y a 80% de non-partants. Donc, il y a moyen d'être cassé. Allez, c'est parti. Et n'oubliez pas, au centre équestre de la Gâchette, on n'est pas des paupiettes. Et le premier qui me fait une blague sur l'aquaponey, là, je lui casse la gueule. Bon, Justine, t'es pas en sucre. L'équitation, c'est un sport d'extérieur. Donc si t'es pas contente, tu vas t'inscrire à la Zumba, là. Au moins tu seras au sec et puis tu pourras tortiller du cul. Non mais merde, hein. Camille, je me suis pas levée à 4h du mat pour te regarder monter comme une saucisse entre 2 tranches de pain, hein. Donc on se bouge les miches, hein. Allez. Bon Popo, tu vois là en ce moment je me sens un peu comme un bout de crotte dans la chasse d'eau des toilettes là, hein. Donc fais-moi plaisir pour une fois, s'il te plaît, te casse pas la gueule. Bon là on se plaint pas que le sol est pas assez arrosé, qu'il y a trop de poussière, hein. On est dans la piscine municipale là. Bon, tu vois là, il faut mettre la barre en équilibre sur le taquet. C'est important parce que comme ça, la barre, elle tombe plus facilement. On a moins de classé, quoi. Alors pour la ligne de départ, là, vous la planquez un peu derrière le numéro 10, là. Comme ça, les gens, ils vont pas trop voir, ils vont pas savoir qu'il faut passer là. Et puis à tous les coups, il y en a un qui vont être éliminés à cause du chrono. Impeccable. 1, voilà. 23,50 m. Impeccable. Ça fait ni 5 foulées, ni 6 foulées. C'est au milieu, entre deux. Nickel. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Vous avez une réclamation?
La distance est pas bonne? Bah oui, mais c'est fait exprès. Bon là, l'Auxerre sur bidet, vous mettez de la largeur, hein. Celui-là, je veux qu'il fasse peur. Hein. Eh les gars, c'est une prépa 110, hein. Pas plus de 120 sur le vertical là quand même. Hein. Eh toi là-bas, je veux que tu caches le numéro avec le pot de fleurs là. Oui, toi. Oui, bah oui, comme ça sera marrant, ils vont se planter. Bon là-bas, dans la combinaison, vous mettez un joker à 130, hein. Ça va pimenter un peu le truc. Quoi, c'est un double à une foulée? Bah justement, ils auront pas le choix, ils seront obligés de prendre le joker. Pourquoi vous m'avez mis le bidet devant l'Auxerre? C'est pas une rivière, c'est un Auxerre sur bidet. Vous avez pas inventé le fil à couper le beurre, vous êtes cavalier, c'est sûr. Hein. Et là-bas, là, vous mettez la ligne d'arrivée entre le bar et la sono, là, avec devant la bâche publicitaire. On va voir qui c'est qui va la franchir, là. Pourquoi il y a un pot de fleurs au milieu du vertical, là? C'est pas un truc à sauter, c'est pour faire beau, c'est pour mettre de chaque côté. On n'est pas en hunter, là. Et toi, là-bas, avec les fagnons, là, t'as pas compris le principe, là? C'est un rouge, un blanc par obstacle, hein. C'est pas que du rouge ou que du blanc, hein. C'est pour savoir dans quel sens se sauter, c'est pour les cavaliers. Ils sont déjà pas fut-fut, alors faut leur expliquer dans quel sens faut sauter le bordel, tu vois. Oui, c'est une prépa 110, pourquoi? Il y a un Auxerre à 130? Oui, bah c'est normal, c'est pour faire un peu de casse. Comme ça, il y aura moins de sans faute. Hein? Voilà, bonne journée. Comment ça, la ligne courbe, c'est un angle droit? Et alors? Pourquoi ça vous pose problème? On n'est pas en train de faire un cours de géométrie, là, on est en équitation, donc je vois pas où est le problème, hein, monsieur. Justine, qu'est-ce que tu fous aux sandalettes, là? On est sur une roco de crosse, hein, c'est sérieux. On va pas aller à la pêche à la bernique dans le gué, hein. Donc tu arrêtes tes bottes, là. Allez. C'est pas possible. Bon, le coffin. 2 conseils. 1, vous regardez pas. 2e conseil, vous y allez plein gaz. Allez, on passe au suivant. Bon, là, dans le virage, s'il y a des gens qui traversent, vous en avez rien à foutre, hein, vous les écrasez. Ils ont qu'à pas traverser. Hein. Mais Popo, qu'est-ce que tu fous avec un chronomètre sur le poignet, là? Tu te prends pour Karim Lagouag ou quoi? Non mais n'importe quoi. T'as que ça comme préoccupation, toi, le temps. Faut peut-être rester à cheval quand même. Hein. Ah, t'es optimiste, hein, c'est bien. Bon, là, on va rentrer dans le gué. Alors, 2 conseils. Vous regardez pas et vous gueulez. Ouais, ça va encourager votre cheval. Hein? Bon, allez, au suivant. Bon, là, c'est une grande ligne droite, donc faut y aller plein gaz, là. Vous appuyez pas sur le frein, vous y allez. On est sur un cross, ça rigole pas, là. Allez! Bon, vous faites de temps en temps à bord des obstacles, là. Mais ça, c'est juste pour l'image, hein. C'est pour faire croire que vous travaillez. Parce que le cross, c'est plein cul, hein. Plein galop. Bon, Camille, là, les strass et les paillettes, on en a rien à foutre. Hein. De toute façon, à la fin du cross, tu seras plein de boue, tu vas ressembler à rien. Donc, 2 choses. 1, tu fais sans faute. 2, tu fais sans faute. Allez, c'est parti. S'il y a un conseil que vous pouvez retenir sur cette roco de cross, faut y aller plein gaz. De toute façon, le cross, tous les obstacles, ils se sautent à la volée. Hein. À la volée, c'est quoi? C'est plein gaz. Point barre. Allez, c'est parti, sans faute et maxi, là. Je te rappelle que le but principal de ce cross, c'est de rester à cheval. Faut pas l'oublier, ça. Faut que ce soit après un... Bon, on est chez des gens bizarres qui savent pas quoi choisir entre le dressage et le CSO. C'est-à-dire le hunter. Vous avez intérêt à vous tenir à carreau parce qu'ici, ils aiment pas les paillettes, les trucs rose fuchsia et les mecs qui gueulent Auxerre vertical au paddock, ok? Camille, tu me dégages cette bombe rose fuchsia, hein? On dirait Barbie Playmobil, là. On est en hunter, je vous rappelle. Du noir, du marron, du noir, du marron. Est-ce que c'est clair? Alors, quand vous passez à côté de la cabane, là-bas, il y a un juge, donc faut dire bonjour, faut être poli. Vous passez à côté de la cabane, vous vous arrêtez, vous faites comme si vous caressiez votre cheval, là. Et vous dites bonjour, bonjour comme ça. Voilà, plus vous direz bonjour, vous serez poli, mieux vous aurez une bonne note, hein. Voilà, ça c'est conseil indispensable, hein. Justine, qu'est-ce que tu fous avec ton pantalon blanc et ta chemise blanche? Je t'avais dit, en hunter, c'est mode camouflage, noir-marron, noir-marron. Si tu veux faire ton intéressant, c'est pas aujourd'hui, hein, merde. On peut pas compter sur vous, on peut pas vous sortir, hein. C'est pas possible, ça, hein. Bon, Popo, ton objectif aujourd'hui, c'est de faire le cercle de départ, hein. C'est tout, voilà.
Si tu arrives à faire le cercle de départ, t'as gagné ta journée, d'accord? Tu peux la faire au pas, au trot, comme tu veux. Enfin, au pas, c'est déjà bien, hein? Et puis, t'oublies pas ton airbag, hein? Voilà, c'est bon pour toi, Popo, hein? La reco, c'est fini. Voilà. Allez, les autres, on continue, hein? Oui, Camille, t'as une question? Pourquoi ils ont oublié la botte de foin sous le vertical numéro 2? Non, ils ont pas oublié la botte de foin, va falloir la sauter. Je t'avais dit que c'était des gens bizarres. Qui vient de dire que le Hunter, c'était un truc à 2 balles? Chloé. Ah, ben voilà. Toi, t'es pas une cavalière à 50 centimes, peut-être. Effectivement, le Hunter, on peut rien faire, on peut pas gueuler au paddock, on peut pas mettre des trucs rose fuchsia, mais ça s'appelle la discipline. Et ça va vous faire du bien. Bon, on continue. Pas possible, ça. Oui, Popo, t'as une question? Est-ce que l'obstacle numéro 6, faut le prendre de biais? Non, mais toi, tu t'arrêtes au cercle de départ, hein? Voilà, t'as pas besoin de te poser plus de questions. Si déjà t'arrives à nous faire le cercle de départ sans te casser la gueule, bah on boira un coup, hein? Bah oui, hein? Voilà, allez. Qu'est-ce qu'il y a, Justine? Est-ce qu'on peut faire des pions? Mais bien sûr qu'il faut faire des pions, on est chez les prout-prout, je te l'ai dit. Tu me fais des pions tout le temps, puis là tu me poses la question. Mais enfin, il faut être concentré, hein. Là, c'est pas, ça déconne pas, là. Hein. On n'est pas en CSO, faut pas gueuler, faut pas... Vous faites des tresses, des pions, vous me le brossez, là, vous me faites un petit damier sur le cul, et puis c'est parti, hein. Bon, le Hunter, c'est tout dans le style, hein. Vous faites votre crâneuse à cheval. Voilà, vous vous mettez en position, là, comme vous faites bien sur vos photos d'Instagram, là, ben vous faites pareil, mais à cheval. Et comme ça, vous aurez une bonne note. Voilà, c'est ça, le Hunter. Faire sa crâneuse à cheval. Oui, Justine, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que c'est, une foulée? C'est quand ton cheval, il court, quoi, hein? Voilà. Allez, bon, on continue, hein? Bon, Camille, ici, t'es chez les coincés du cul, donc les georgettes, c'est pas possible. Là, t'as 4 ou 5 foulées à choisir, donc tu choisis. J'en sais pas, moi, tu fais pile ou face, ou tu fais pierre, feuille, ciseaux avec ta copine, j'en sais rien. Mais il faut que tu choisisses. 4 ou 5 foulées. Bon, tu réfléchis, puis tu me dis ça, hein? Quoi encore, Justine? Comment on fait pour compter une foulée? Mais c'est pas possible, ça, le Hunter, ça vous a rendu intelligent? C'est quoi ces questions-là? C'est quoi une foulée? Comment on fait pour compter une foulée? Non mais, c'est pas maintenant qu'il faut se poser la question, hein? On est en concours, là. Vous faites comme d'habitude. Vous voyez l'obstacle, vous sautez l'obstacle, et puis c'est tout. Vous faites juste un peu votre crâneuse, c'est ça, le Hunter. C'est quand même pas compliqué, merde. C'est pas maintenant qu'il faut se poser des questions, là, en concours. Bon, Camille, t'oublies pas qu'il y a ton mec sur le bord du terrain qui te regarde, hein? Comme ça, tu vas faire un peu ta crâneuse, ça te fera gagner des points pour tout ce que t'auras perdu à faire des georgettes sur le parcours, hein? Voilà. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'il y a, Justine? Pourquoi t'es pas contente? On peut pas mettre le tapis à paillettes? Ah ben oui. Ah, ça va te faire du bien, là. Là, va falloir que tu passes inaperçu, là, hein? Tu pourras pas faire ton intéressante en Hunter, hein? On se fond dans la masse. Là, tu sais pas faire ça. D'habitude, les paillettes, les strass, les machins, les bordels. Ben non, là, c'est que dalle. Là, on se fond dans la masse, là. Ça va te faire du bien un peu, ça va te faire les pieds, là, hein? Branleuse. Oui, bonjour, je suis à la recherche d'un cheval et j'ai des critères bien précis. Alors, je recherche un cheval entre 4 ans et demi et 53 quarts, pas plus, pas moins. De couleur baie cerise, à la rigueur, ça pourrait être baie brun ou noir pangaré. Mais les autres robes, ce n'est pas la peine. Je cherche un cheval qui a la crinière du côté droit, puisqu'on dit souvent que dans le ventre de la mère, nanani, donc moi c'est côté droit, voilà. Alors je voudrais un descendant direct de Japlou parce que je suis une très grande fan et si possible que dans les papiers de la mère, il y a un peu de Milton aussi. Là ça ferait Milton Japlou, là ce serait parfait quoi. Mais toujours pas de gris, surtout pas de gris. Je voudrais aussi qu'il ait 3 pieds avec la corne noire et un seul pied avec de la corne blanche, de préférence un postérieur. Ensuite, je veux qu'il ait une éducation éthologique et un débourrage qui a été fait dans l'éthique et le respect du cheval. Ça, c'est hyper important. Alors, j'ai bien conscience que je cherche un jeune, donc il n'aura pas fait beaucoup de concours, ok. Mais par contre, c'est hyper important qu'il ait fait les cycles classiques et que des tours sans faute. Parce que moi, je cherche un crack, je cherche pas un naze. Ah oui, pour le nom, j'aimerais bien quelque chose d'assez original. Par exemple, Pony Depp. On est en référence à Johnny Depp, le monde du cinéma, Pirates des Caraïbes. On a un cheval guerrier qui a envie d'y aller, qui va vers sa barre. Il y a toute une philosophie derrière. C'est hyper important le nom. Alors le geste de devant aussi, c'est vraiment important pour moi. Faut vraiment qu'il soit réactif, très vif devant sa barre, une intelligence de la barre quoi. Ça, c'est important.
Moi, je cherche un cheval qui soit hyper franc et bien dans sa tête. Un mental de guerrier, quoi. Que je fasse une Georgette, un taxi, je veux qu'il me sauve la vie, qu'il passe tout le temps de l'autre côté. Je veux une machine à sans faute. Ah oui, je vous ai pas dit aussi, dernier point important, je veux une jument, pas de réformée des courses, pas de trotteur, pas de pur sang, enfin, que un seul français, quoi, je vous l'ai dit. Ah oui, on n'a pas encore parlé de la période d'essai. Donc moi, j'ai besoin de 6 mois pour pouvoir l'essayer correctement. Et puis ensuite, je l'achèterai ou pas. Ah oui, alors la visite vétérinaire, je suis un peu exigeante. Je demande une visite 5 étoiles, faite au CIRAL. Et puis bien sûr, à la charge du vendeur. C'est pas moi qui vais prendre ça en charge. Voilà. Comme ça, là, vous avez toutes les cartes en main pour me trouver le crack de mes rêves. Le budget? Ah, mais j'ai un budget en conséquence, Je cherche un crack, donc je sais ce que ça vaut. 2500 €. Ouais, c'est mon budget, ouais. Non, c'est pas la compte, C'est mon budget total. Pourquoi, il y a un problème? Vertical, Non, je pousse pas. Promis. Mais quoi, je pousse pas Putain, ils sont tous excités là. Tire, vertical. Oui, je vais raccourcir mes rênes. 2 minutes, je suis à la détente là. Putain, même le coach est chiant. Faut pas de peinard en concours, c'est pas possible ça. Vertical. J'attends. Ben oui, j'ai attendu, mais à force d'attendre, ça fait un flux. Bon. Oui, j'y retourne, c'est bon. Vertical. Ah, putain, vertical. Oui, on a entendu, la verticale, là. Elle m'a explosé l'oreille, cette pignouf, là. Eh, mais détendez-vous, les gars. On est dans un grand prix à mettre, là. Oh là là. Putain, on peut pas être peinard en concours, c'est pas possible, ça. Bon, il a dit, faut que tu avances dans la courbe. Serre. Mais tranquille, mais je suis déjà tranquille, là. Je suis à galop à 4 temps, là. Je peux pas être plus tranquille que ça. Oh là là, coach à 2 balles. Non, j'ai rien dit. Oui, j'arrive, je vais sur l'Auxerre, La piste. Alors, le 1, le bleu. Arrête de gratter, chouchou, là. Je fais Marco. La piste, nom de Dieu. Mais en plus, vous êtes sourds, vous êtes bouchés ou quoi? Quand on crie la piste, on laisse la piste et puis c'est tout. Quoi, la piste? Mais elle est folle, celle-là, là. Je fais Marco, là. J'ai pas eu le temps de la faire tout à l'heure. Le 4, le marron, là, ok. Ah, salut Chacha, ça va? Ouais. Bah écoute, moi super, là, on vient de finir la détente avec Ponydette, t'as pas vu, on a fait démonstration, là. En haut des champs violets, pas. Bah il est en pleine forme. Oh, bah ouais, écoute, moi j'attends mon tour, là, pour le Grand Prix 1 mètre. Bon, clairement, on vise la première place, Oh ouais, on a peur de rien, On a fait la reco en fonction, les options et tout. Et toi, t'as fait quoi? Éliminé? Ah, ouais, c'est dommage, Une prochaine fois peut-être. Ah, salut Roger. Oh, ça va et toi? Ouais, super. Et écoute, si je suis sans faute, je te paye un coup au bar après, ok? Ça marche? Ouais, à tout à l'heure. Vu que je serais pas sans faute, j'aurais pas besoin de lui payer un coup. Impeccable. Et tu connais la coach qui fait que de gueuler là au milieu du paddock là? Et celle avec sa casquette rose, là, pignouf à 2 balles, là. Ouais, non, moi, je connais pas. Là. Ah, elle gueule, ouais. Désagréable. Oui, bonjour, je recherche une demi-pension, une DP, pour mon cheval Ponydep. J'ai des critères bien précis. Alors il faut que la personne ait un très bon niveau d'équitation, galop 7 minimum. Bon, BPGEPS serait un plus. De toute façon, je ferai passer un test à cheval. Il y aura un casting avec tous les prétendants. Alors je cherche aussi une personne de petit gabarit, de préférence une femme, dans les 1m60, 50 kg, avec des mensurations 90, 60, 90. Voilà, ce serait parfait. En ce qui concerne la monte, pas de saut, c'est moi qui ai l'unique privilège de sauter avec Ponydep, donc ce serait uniquement pour de la balade, voire éventuellement, alors je dis bien éventuellement, du travail à pied et peut-être un peu de plat.
À voir. Je suis assez exigeante sur le matériel utilisé pour monter, hein. Donc pas d'éperon, hein. Pas de cravache bien sûr, pas de mort, et puis bon, pas de sel. Nous on fait de la monte naturelle avec Pony Dep, voilà. Uniquement les mardis et jeudis, parce que moi les autres jours je suis là, hein, donc j'ai pas besoin. Hein. Alors, concernant les frais, donc c'est la personne qui prend en charge le maréchal, bien sûr, les vermifuges, les compléments alimentaires, et puis bien sûr le vétérinaire. Voilà, c'est la personne qui le monte, c'est la personne qui est responsable de ce cheval, hein. Voilà, que les choses soient bien claires. Je demande une toute petite participation, hein, de 350 € par mois, vu le cheval que c'est. Alors c'est pas parce que c'est le mien, hein, mais il est magnifique. Tout le monde me le dit, Pony Dep, il est magnifique, magnifique. Il a des origines incroyables, des origines inconnues, mais quand même incroyables. Il a des capacités en saut formidables. Bon, la personne ne fera pas de saut, mais il a des capacités formidables. Enfin, moi, je cherche une demi-pension, je saute sur l'occasion. Hein. À ce prix-là, un cheval comme ça, on n'en verra pas tous les jours. Hein. Bon, ben, bonjour, bienvenue, hein, stagiaire dans les écuries. J'espère que t'es motivé, hein, parce qu'on va avoir une grosse journée de boulot aujourd'hui qui nous attend. Hein? Comment? T'as froid? Ah, ça commence. En même temps, par 5 degrés en crop top, hein, oui, ça doit cailler un peu quand même, hein. T'as pas un pull? Non? Ok, la journée va être longue, hein. C'est quoi ces ongles manucurés de pouf, là, version 36 Casula pour faire les box? Tu connais pas 36 Casula? Ah bah oui, putain, c'est vrai, t'es trop jeune, t'as pas connu le Minitel. Attends, je reformule, version millennials. C'est quoi ces ongles manucurés de pouf à la mode Océane des Marseillais? Tu comprends, là? Tu sais, tu vois, c'est pas pratique pour tenir une fourche, quand même, hein? C'est quoi, une fourche? C'est pas vrai, c'est ce que t'as dans la main, malheureuse! Mais c'est pas possible, ça! C'est pas une bonne idée, hein. Non, mais c'est pas une bonne idée, là, les baskets blanches pour aller chercher Pony Dep dans la boue, là, au pré. Hein? Viens voir. Est-ce que tu es au courant que tu fais un stage dans un centre équestre? Oui? Ah, bon, ça me rassure. Non, parce que une fraction de seconde, j'ai cru que tu croyais que t'étais chez Zara, hein? Une fraction de seconde. Mais qu'est-ce que tu fous, bordel? Ça fait 30 minutes que je te cherche. Tu remplis le bac d'eau? Ah, d'accord. T'attends que ça coule. Est-ce que ça coule? Non? Putain. Tu t'es pas posé la question si le robinet de l'autre côté était ouvert? Non, parce que ça coule pas. Donc le robinet est forcément fermé, tu vois, de l'autre côté du tuyau. Je sais pas, hein? Tu me suis, là? Putain. Alors, attends, j'ai juste une question. Est-ce que tu es sûr que plus tard, tu veux travailler dans un centre équestre? Non, mais je pose la question comme ça. C'est juste pour savoir, hein? Parce qu'il faut réfléchir, hein, avant de travailler dans un centre équestre. Faut être sûr de ce qu'on veut faire, hein? T'es sûr? Ah. Bon, laisse tomber le bac d'eau, là. Viens, on continue. Allez, hop. Mais il est où, Pony Dep? Qu'est-ce que t'as foutu de Pony Dep? T'avais un poney au bout d'une longe, là? Tu sais pas? T'étais en train de regarder ton téléphone? Mais j'en ai rien à foutre, moi, que t'étais en train de regarder ton téléphone. Parce qu'il y avait des TikTok. Mais j'en ai rien à foutre des TikTok. T'avais un poney au bout d'une longe, bordel de merde, la paumée, maintenant. Mais c'est pas possible, ça. Mais c'est fini, les stagiaires. Hein. C'est terminé, hein. Je prendrai plus de stagiaires. Le prochain qui te demande un stage, hein, je l'envoie au carrousel, là. Au manège de la fête foraine à Saint-Gilles-Croixville, là, au guichet. Terminé, c'est vrai bonnet. C'est pas possible. Putain, on a paumé Pony Dep, bordel. Bon, ça va, t'as passé une bonne journée quand même? Tu viendras pas demain? Ah bon, d'accord. Mais pourquoi ça? T'es fatigué? Ah, d'accord. Donc c'est toi qui décides quand tu viens travailler, en fait? Oui, d'accord. Bon, bah... Et tes parents, qu'est-ce qu'ils disent? Ils sont d'accord? Oui, c'est normal. D'accord, c'est toi qui décides quand tu travailles. Ah bon, bah écoute, hein, la jeune génération, vous allez aller loin, hein, dans le monde du travail, hein. Non, mais j'ai un peu de nez, hein. Je dis ça comme ça, mais je le sens bien, hein. Ouais. Bon, bah écoute, à bientôt, hein, quand tu auras envie de travailler, quand tu auras décidé de venir travailler, hein. Voilà, on fait comme ça. Ah oui, la sortie c'est par là. Hein, salut.